Le numerus clausus, il est levé, comme vous le savez, depuis 2 ans. Mais comme d'un côté on a une pénurie et que de l'autre côté il y a eu un numerus clausus, on se trouve dans une situation épouvantable. Pénurie de médecins, nécessité d'en former, mais d'un autre côté, comme il n'y a pas de numerus clausus, qu'il n'y a pas d'examen d'entrée, qu'il n'y a pas de filtre, nous avons des centaines d'étudiants qui s'engouffrent dans les études de médecine et le numerus clausus, s'il n'est plus là au départ, il est toujours là à l'arrivée. Ce qui veut dire que pour la communauté française, il n'y aura que 496 numéros INAMI accordés en 2017 et nous avons au moins 500 médecins qui vont sortir en cette année-là et qui ne pourront pas exercer. Je trouve que c'est dramatique. Alors il y a aussi 2 choses. Il faudrait un cadastre des médecins généralistes qui soit un véritable cadastre tenu à jour. Nous sommes bien d'accord et je l'ai réclamé quand j'étais au Sénat. Je suis heureux de l'avoir obtenu, mais il a mis la lumière sur le fait que les chiffres qu'on nous donnait n'étaient pas exacts. On nous disait qu'il y avait pléthore de médecins alors qu'il y a pénurie. On s'est rendu compte qu'un tiers des médecins généralistes n'exerçaient plus de manière, en tout cas, suffisante que pour considérer qu'ils étaient actifs. Un tiers des actifs a entre 55 et 65 ans. La relève n'est pas assurée. Et vraiment là, nous avons un problème. Mais je voudrais revenir 2 secondes à votre première question pour vous dire que un autre de mes grands soucis est la formation des étudiants qui maintenant se sont engouffrés dans les études. Parce que nous n'avons pas la possibilité de former les médecins. La médecine ne s'apprend pas que dans les livres, elle s'apprend au lit du malade et il est impossible pour des maîtres de stage de pouvoir former 30, 40 médecins d'affilée pendant des tours de salle. Donc je suis vraiment fort inquiet. Il est urgent, mais vraiment urgent, que pour la prochaine rentrée académique, une solution, une décision soit prise. Et personnellement, et je sais qu'au niveau du MR, les avis vont dans le même sens que le mien, je suis pour un examen d'entrée. Un examen d'entrée qui va surtout vérifier les connaissances de l'élève qui va. Ce qui est important, c'est de savoir s'il va être capable de suivre les cours qui vont lui être donnés. Ça va déjà faire une sélection qui ne sera pas basée sur l'intelligence parce que les élèves intelligents pourront, avec l'idée que j'aimais avoir un rattrapage sous forme d'une année préparatoire, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus laisser des centaines d'étudiants courir à l'échec parce qu'ils n'ont malheureusement pas été bien formés dans le secondaire et qu'ils ne sont pas capables de suivre les cours qui vont les amener à devenir de futurs médecins.